Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Premier test d'envergure pour le président George Weah au Libéria. Des milliers de manifestants ont battu le pavé ce vendredi 7 juin pour dénoncer la malgouvernance. Baisse du produit intérieur brut sud-africain de 3,2% au premier trimestre 2019. Il s'agit du plus fort taux de recul trimestriel enregistré depuis 10 ans. Et le Cameroun se prépare à accueillir le CHAN 2020 et la CAN 2021. Un décret présidentiel portant création d'un comité chargé d'organiser ces deux compétitions a été signé le 4 juin. Au Libéria, des milliers de manifestants ont battu le pavé dans les rues de Monrovia ce vendredi 7 juin pour dénoncer la malgouvernance. Un appel lancé depuis 2 mois par des dizaines d'associations de la société civile et par des partis d'opposition. Tous réclament de meilleures conditions de vie. Il s'agissait du premier test d'envergure pour le président George Weah au pouvoir depuis 1 an et demi. Écoutons à ce propos l'analyste politique Kerwin Maizo. Aujourd'hui, par exemple, $1 américain vaut $200 libériens. La population est plutôt dans l'attentisme. Ils sont conscients des difficultés qui sont devant le président George Weah. Le problème, c'est beaucoup plus l'opposition actuelle qui est composée généralement de ceux qui étaient au pouvoir avant avec Mme Sirleaf. Alors ça donne beaucoup plus l'impression d'une vengeance de ceux qui ont été sanctionnés dans les urnes que d'une opposition réelle pour relever les niveaux de vie des Libériens. Donc il aura des circonstances atténuantes et il y a de l'attentisme, la population ne va pas continuer à patienter longtemps. Son bilan est très mitigé, il a suscité beaucoup d'espoir, le bilan est très mitigé. Ce qu'on peut envisager par la suite, c'est que les présidents libériens prennent des mesures mais vraiment efficaces pour restructurer toute l'économie libérienne. Ce 7 juin a été le 16e vendredi de contestation en Algérie et le premier depuis le discours du chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, un discours prononcé le 6 juin dans lequel il appelle l'ensemble de la classe politique à un dialogue inclusif afin de parvenir à l'organisation de l'élection présidentielle, un scrutin déjà annulé par 2 fois. Solène Duplessis. Kader Ben Salah, maintenu à son poste de président par intérim de l'Algérie jusqu'à la prochaine élection. C'est l'une des déclarations faites par ce dernier lors d'un discours à la nation ce jeudi 6 juin. Nommé le 9 avril dernier pour une période de 90 jours, Abdelkader Ben Salah est chargé de convoquer une nouvelle élection présidentielle, celle du 4 juillet prochain ayant été reportée par le Conseil constitutionnel. Pour cela, il a appelé l'ensemble de la classe politique au dialogue afin d'organiser un scrutin au plus vite. J'invite la classe politique, la société civile et les personnalités patriotiques nationales, soucieuses du devenir de l'Algérie, à opter pour le dialogue inclusif en tant que voie menant à la participation au processus de concertation que l'État s'emploiera à organiser dans les meilleurs délais. Un discours à la veille du 16e vendredi de manifestation ce 7 juin, une première mobilisation depuis la fin du Ramadan encerclée par un dispositif sécuritaire renforcé. L'appel au consensus du président par intérim est massivement rejeté par les manifestants qui continuent de réclamer son départ et qui refusent de dialoguer avec le pouvoir en place. En réalité, il y a un bras de fer et je pense que les Algériens ont peur de voir leur révolution confisquée. Cette défiance traduit d'abord l'état de l'opinion qui a le réflexe de ne pas croire à un régime qui a gouverné pendant des années et donc le traumatisme des Algériens vient de là. Les manifestants massivement mobilisés depuis le 22 février dernier s'opposent à une présidentielle organisée par le régime au pouvoir et réclament le départ de ce dernier. Notons que c'est la 2e fois que l'élection est annulée. Celle prévue le 18 avril dernier avait été annulée face à l'ampleur de la contestation contre un 5e mandat de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. L'économie sud-africaine a connu un déclin de 3,2% au premier trimestre 2019, une contre-performance due notamment à une baisse des exportations dans les secteurs de l'agriculture ou encore des mines. Il s'agit du plus fort taux de recul trimestriel enregistré depuis 10 ans. Ange Nomegno.
Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 3,2% au premier trimestre de 2019, soit le plus fort recul trimestriel en l'espace de 10 ans. Ce coup de frein enregistré sur les 3 premiers mois de l'année 2019 s'explique notamment par une contre-performance des secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines qui ont vu leur activité chuter respectivement de 13%, 8,8% et 10,8%. L'Afrique du Sud n'est que conséquente du comportement international du secteur des industries extractives, principalement du secteur minier et des services liés au secteur minier. Dès lors qu'il y a des frustrations sur le plan international en matière d'industrie extractive, le pays prend ça immédiatement comme un coup. Bien que l'Afrique du Sud reste l'économie la plus industrialisée du continent, le pays en récession économique depuis 2009 a vu son produit intérieur brut reculer de 0,7% en septembre 2018 et son taux de chômage atteindre 27% en 2017. Le nouvel accord de libre-échange intracontinental devra au maximum permettre à l'Afrique du Sud de diversifier son économie à l'intérieur de l'Afrique de manière à exporter des produits à valeur ajoutée. Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est en berne depuis quelques années en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. La République centrafricaine veut relancer son secteur minier, un secteur plombé par plusieurs années de guerre civile. En 2007, le secteur minier représentait 7% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, il ne pèse que 0,2%. Les autorités ont donc décidé de recenser les sites miniers d'or et de diamants. Nathalie Mo. Les autorités de la République centrafricaine ont lancé le recensement géographique des sites miniers d'or et de diamants du pays. Une initiative qui va s'étendre au-delà des 7 districts miniers couverts par le processus de Kimberley. Des efforts entrepris par le gouvernement pour assainir le secteur minier local. Le plus important pour booster le secteur des industries extractives, c'est d'augmenter de façon radicale les gages de sécurité dans le pays. En République centrafricaine, l'exploitation de 13 000 carats de diamants a contribué d'1% à l'économie nationale en 2018 contre 11% en 2011. Les projections nationales prévoient une production de 20 000 carats de diamants pour 2019. Compte tenu des potentialités minières indéniables en Centrafrique, les investisseurs miniers vont venir. Les permis miniers sont importants, mais il faut bien que structurellement le pays soit capable de délivrer des certificats d'origine et permettre de montrer que ce diamant ne vient pas des zones de conflit. La République centrafricaine envisage le relèvement de son secteur minier. Les autorités ont publié une liste de 116 nouveaux permis miniers accordés entre janvier et février 2019. Un effort qui profitera dans un premier temps à la croissance des mines artisanales du pays. Le Cameroun compte bien être à la hauteur des compétitions continentales qui lui ont été confiées, à savoir le championnat d'Afrique des Nations de football 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, des tournois dont l'organisation est soumise à un décret présidentiel depuis le 4 juin. Les explications de Marie-Colette Babasagana. Le Cameroun est définitivement entré dans les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de football qu'il accueille en 2020. Avec la création du nouveau comité local d'organisation, le pays entame une étape cruciale. Le décret du chef de l'État Paul Biya du 4 juin 2019 porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement de ce qui peut être considéré comme la cheville ouvrière du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Déjà, c'est une innovation assez intéressante parce que nous avons vu en 2016, il y avait quand même quelques difficultés à souvent mettre la main sur le président du COCAN, qui est le ministre et qui a d'autres choses à gérer, n'est pas en dehors de présider tout simplement un COCAN.
Après son retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun devra organiser plutôt la CAN 2021. Un défi de plus pour le nouveau comité local d'organisation qui sera mis en place dans les prochains mois. La difficulté que nous avons eue, c'est qu'effectivement, il y a eu un arrêt de travaux. Et cet arrêt de travaux est dû à des problèmes purement financiers. Rappelons que le décret signé le 4 juin 2019 par le président Paul Biya vient abroger celui du vendredi 11 août 2017 portant création d'un comité local d'organisation de la CAN 2019 retiré au Cameroun par la Confédération africaine de football le 30 novembre 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.